Oui, j'arrive. Je suis même là. Salut, très content de vous retrouver. Ils ont pas l'air commodes, les mecs derrière moi. Aujourd'hui, cette semaine, on va parler de musique. Et pour être plus précis, on va parler de rock avec, ce sont eux, le fameux groupe Café Bertrand. Vous connaissez Café Bertrand? Enfin, ils ont vraiment pas l'air commodes. Oui, Café Bertrand, ce sont des concerts, ce sont des scènes prestigieuses, les premières parties de Deep Purple et d'ACDC, et c'est surtout un 5e album en préparation. Vraiment des têtes abominables. Alors, on va parler de l'histoire de Café Bertrand et on va aussi parler de l'avenir. Et pour ça, eh bien, on va parler avec le premier, je dis le premier d'entre eux parce que c'est lui qui a fondé Café Bertrand, Walter Gallet. Allez, Café Bertrand, c'est parti. Non, pas sympa, j'y vais. Qui pourrait imaginer en te voyant là le look de chanteur de rock, hein, assez rebelle, t'es ton style, que tu as commencé par être, comme on dit, coloriste dans la coiffure. Exact. Et c'est une histoire de dingue ça, raconte-moi. Tu étais coiffeur. Oui, ben en fait, je voulais faire de la musique depuis longtemps, hein. Ça m'a pris vers 11-12 ans quand j'ai commencé à faire de la batterie. Une batterie que ma mère m'avait achetée en vendant un manteau de fourrure que mon père lui avait offert, la totale. Et puis je me suis mis, mon père m'a dit il te faut un métier avant de faire de la musique. Alors la coiffure me plaisait quand même pas mal, surtout la couleur. Donc j'ai fait un apprentissage, et puis dans cet apprentissage j'ai coiffé des musiciens aussi. Et puis voilà, ça a donné le tour, c'est-à-dire qu'à force de voir des mecs sur scène jouer, je me suis dit j'aimerais bien être à leur place quand même. Et puis c'est arrivé un jour j'ai arrêté la coiffure et j'ai commencé la musique en 92. La première mouture de Café Bertrand, ça commence où? Ça commence quand? Ça commence à Thonon en 92. Alors là, plusieurs musiciens différents qui se succèdent. Un batteur qui reste avec moi pendant 13 ans, Gilles Vezin, qui est dans le 04 encore, lui. Et puis 2001, donc pas mal de changements comme ça, parce que c'est un peu l'histoire de beaucoup de groupes. Et puis donc en 2001, je remonte donc Café Bertrand avec toujours Gilles à la batterie, Dominique Landoni à la guitare qui nous a malheureusement quittés il y a 2 ans. Et puis il y a Alain à la basse qui est arrivé aussi dans le groupe, et Childé à la guitare, qui est un peu le petit frère spirituel de Dom. Et donc voilà, ça a recommencé dans la région, dans les Alpes de Provence comme ça. Bon, tu parles pas facilement de toi, mais quand tu décides de parler de toi, il y a des choses qui sont pas tabous. Tu en parles facilement. Il y a eu une période difficile pour toi, c'était celle de l'héroïne. Ça se passe en Suisse. Ça se passe en Suisse, ouais. Ça se passe avec donc l'ouverture de mon salon, etc. J'ai un salon qui tourne bien, donc je gagne bien ma vie. Et puis malheureusement, je suis dans une situation à l'époque, je vis avec une nana que j'adore plus que tout. Et puis on s'est foutu à 2 dans la... Tu as 28 ans à cette époque? Ouais, c'est ça, j'ai 28 ans. Et puis on a fait les choses carrément, donc on a été à fond à la shooteuse pendant 3 ans. Et puis voilà, un jour je faisais 57 kilos, je ressemblais plus à rien, je me suis dit il faut que je sauve ma vie. Et je voyais vraiment que la musique pour me sauver la vie. Tu sais, paradoxalement, on dit toujours dans le milieu de la musique, il y a sûrement de la cam et tout, alors pas du tout. C'est plus une légende qu'autre chose, parce que tu pourrais pas assurer les shows de façon constante en prenant de la merde. Dans ta tête, au niveau des souvenirs, il y a quelques moments marquants, voire très marquants, quand tu évoques, où tu fermes les yeux et tu te souviens de l'histoire de Café Bertrand. Il y a des moments qui te marquent, toi, et si oui, ce sont lesquels? Le moment qui m'a le plus marqué, en fait, c'est quand Roger Glover il est venu m'apporter une serviette à la sortie du concert de Marseille. En fait, Là, vous faisiez la première partie de Deep Purple. Ouais.
C'était un petit peu au début et il était là sur scène et donc il est venu me voir quoi et il m'a apporté la serviette et après on est allé dans le couloir, il m'a parlé de mon jeu, enfin on a parlé de musique quoi, de basse et en fait c'est le premier riff de basse que j'ai fait, c'est le riff de Roger Glover. Donc c'est sûr que j'ai bossé sur sa basse, alors c'était quand même impressionnant quoi, pour moi. Un groupe, c'est comme une famille. C'est comme, ouais, c'est comme une famille avec des frangins. Ouais. Bon, il n'y a pas de père et de mère, à part que peut-être ouais, Walter il jouerait peut-être un petit peu le rôle du père et de la mère aussi en même temps, c'est sûr. Mais c'est une belle famille, quoi. C'est la solidarité, on se soutient, voilà, et puis on s'éclate sur scène, quoi. C'est surtout ça en fait. Il évolue comment ce groupe musicalement? C'est assez magique parce que on a constaté il n'y a pas longtemps que quasiment chaque album, c'est pas quasiment, c'est même sûr, chaque album a un peu un line-up différent. Notamment, il y a un guitariste par album, hein, grosso modo. Et c'est vrai que le guitariste apporte aussi une autre influence. Là, l'arrivée de Childé a apporté un truc plus bluesy, rock'n'roll. Et donc, on s'éclate parce qu'on redécouvre un peu, on revient un petit peu aux origines quand même. Et c'est pas mal du tout. C'est passé par un côté heavy à une époque, très rock français à l'autre, peut-être un peu plus pop avec les mains dans l'encre. Et là, plus blues rock, droit, efficace. Donc voilà, ça change tout le temps en fait, et tant mieux. Ça reste du Café Bertrand, c'est ça, Café Bertrand, c'est savoir évoluer. Et Café Bertrand, il ne faut pas l'oublier, c'est Walter, qui a cette voix incroyable et cette façon d'écrire, et qu'on retrouve, on pourrait faire, justement, pour son père, on pourrait faire du Nana Mouskouri, chanté par Walter, ça deviendrait du Caf B. Trois saisons en faisant la première partie quand même de Deep Purple. 2009, c'est AC/DC, le stade Vélodrome et le stade de France. On arrive à se remettre de ça, on arrive à revenir au quotidien, à refaire les petits festivals, les petites scènes, les galères, la pluie, l'organisation qui n'est pas au top. Quelque part, l'organisation qui n'est pas au top, la pluie, les galères, c'est pas elles qui font, mais si tu es resté avec toutes les galères pour arriver devant AC/DC, Deep Purple ou d'autres gens, ça veut dire que ça t'y a mené. Donc, quelque part, puis tu quittes pas vraiment ce quotidien. Tu deviens pas AC/DC ou Deep Purple parce que tu joues devant AC/DC ou Deep Purple. Chance de les croiser, chance de voir leur monde, leur univers, être à côté sur scène, de voir comment ils envoient. C'est des humains comme nous. Quand on les rencontre en coulisses, ils sont la banane, super sympa, ou pas, parce que des fois, tu es de travers, mais c'est des humains comme nous. Et sur scène, ça te déchire, donc on profite de ces moments-là. Et puis oui, bien sûr, il y a des moments de rêve où on se dit on resterait bien toute notre vie avec eux, mais voilà, comme tu disais, c'est le rock, donc il faut savoir, voilà, comme ça rejoint. Profiter de ça, prendre ce qu'il y a là, et puis on voit après, je pense que si on donne le meilleur là dans l'instant, ça doit continuer. Et on donne envie de continuer, quoi. Être seul, c'était plusieurs à crever le faim en même instant. Si ta musique n'est pas ma joie, alors t'en auras pour ton argent. Nous sommes des frères de scène, restés fidèles et résistants aux intempéries d'une ampoule dont vacille le filament. Walter, avec tes compagnons de route musicale, vous êtes ici chez toi à Volx, pas en villégiature, et vous bossez, c'est ça? Ouais, on bosse. Ouais. Bossez sur quoi là? On bosse sur le nouvel album de Café Bertrand, dont on a repoussé un peu la sortie. Voilà, on avait une envie de retourner au bon riff de rock qui envoie bien. Et là, je pense qu'on va sortir un album, on dit toujours l'album de la maturité, mais je pense que ça va y ressembler pas mal. Walter, tu as décidé de nous faire un petit cadeau, même si Noël est passé, de nous offrir le dernier clip de Café Bertrand pour terminer cette rencontre. Explique-nous avant d'envoyer les images. C'est un clip qu'on a fait à Paris il y a une année. Donc ça s'appelle La Route. Voilà, c'était un petit clin d'œil de quatre frères de scène, puisqu'on s'appelle comme ça, on est des vrais frangins.
Et puis la difficulté qu'il y a à vivre avec quelqu'un, à essayer de construire une relation dans le long terme quand on est musicien, etc. etc. Et juste pour finir, c'est un morceau qu'on a enregistré ici, comme le dernier album, comme l'album qui va venir, puisqu'on a, j'en profite, hein, on a un studio qui s'appelle Le Garage, dans lequel on produit les derniers albums de Café Bertrand, qui est tenu par Alain, mon bassiste. Et donc voilà, c'est un morceau qui a été fait ici aussi. On écoute, on te dit salut, bon vent. On va sans doute te retrouver aussi dans le petit écran de TV Sud Provence. Merci Walter. Le 18 mars à Miramas, à l'Electrode. À bientôt. Viens vivre loin de moi dans ma chaleur animale. Tu t'approches de mon départ, beauté fatale. Puisque la vie m'oblige à épouser la route avec ta photo dans ma poche, ma gratte dans la soute. Laisse-toi partir dans le supplice de Tantale. Laisse-moi juste ton parfum aux fragrances de scandale. Et ressens-tu à planer ce parfum cannibale? Es-tu prête à venir vivre loin de moi? Es-tu prête à venir vivre loin de moi? Puisque ma vie est à jamais sur la route, es-tu prête? Puisque ma vie est à jamais sur la route.